Pendant que Emily est en vacances, Basile a mis en pratique son titre d'accro d'écran et est présent pour débriefer des saisons 2 de Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Légion. Salut Basile, Salut Paula, salut tout le monde. pas trop mal aux yeux? Un peu, mais ça va aller, je vais m'en remettre. Comme toujours, on démarre avec nos news, et comme toujours, on démarre avec les news de chez Netflix. The Defenders saison 2 a fait parler de lui, ou plutôt fait pas parler de lui. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, la page Facebook vient de changer d'identité et s'appelle simplement maintenant NX. On peut donc supposer que ça s'annonce mal pour avoir une deuxième saison. Du côté de Daredevil saison 3, on a vu une image qui a fuité avec deux Daredevil. Réalité, rêve, on ne sait pas pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, rendez-vous le 19 octobre pour voir Daredevil casser des mâchoires. Comme il le dit lui-même, il n'y a qu'une façon d'éliminer le mal, l'anéantir. Il faut libérer le diable. Alors que les projets Netflix sont très certainement en train de tomber à l'eau après la diffusion de toutes les séries produites, on sait que chez ABC, les choses évoluent et il y aurait un projet secret entre les mains de Alan Hinberg, qui a été le scénariste comics de Young Avengers, qui serait en train de développer une série télé donc pour ABC, centrée sur des personnages féminins peu connus. Donc ça serait une équipe 100% féminine. Chez les comics, il y a eu 3 équipes 100% féminines. La première, ça serait Fearless Defender, donc avec Valkyrie, Mystic Knight, Annabelle Rings, Daniel Moonstar et Warrior Woman. Il y a eu aussi les Lady Liberators avec Enchantress qui avait pris donc l'apparence de Valkyrie, Wasp, Black Widow, Scarlet Witch et Medusa, donc ça c'est pour la version 1970. Il y a eu aussi les Lady Liberator en 2008 avec She-Hulk, Invisible Woman, Storm, Valkyrie, Tundra, Spider-Woman, Tigra, Black Widow et Hellcat. Et pour finir, on avait l'équipe A-Force avec She-Hulk, Medusa, Captain Marvel, Nico Minoru et Dazzler. Donc là, tout ça, c'est quand même pas des équipes avec des personnages féminins peu connus, mais je sais pas qui ils vont prendre, mais allons-y. Non, il y avait un autre truc aussi qui était dans la rumeur, c'est vraiment en état de rumeur tout ça, mais en plus d'avoir des femmes, il y aurait des personnages LGBTQ. Donc pourquoi pas. Une autre rumeur semble secouer aussi de plus en plus Internet. Elle est ce coup-ci du côté de Disney Play, le service VOD de Disney. On suppose que la série pourrait proposer deux séries du MCU, une centrée sur Loki et l'autre sur Scarlet Witch. Et là où ça nous intéresse vraiment beaucoup, c'est que les personnages seraient interprétés par les mêmes acteurs qu'au cinéma. Ce serait une première pour le MCU TV et ce serait un gros coup de force pour le lancement de Disney Play. Donc c'est en plus d'être un gros coup de force pour Disney Play, c'est aussi un peu un pied de nez à ABC, à Netflix et autres. Et enfin, pour moi, surtout à ABC, qui à ABC a été le plus en phase avec le MCU, qui a essayé le plus de se coller aux événements. On se souvient notamment de Agent of Shield, qui dépendait beaucoup du cinéma et qui après a un peu arrêté. Donc là, voir Disney faire son propre truc et un peu dire fuck à ABC, je sais pas comment ça va fonctionner et qu'est-ce que ça va donner en vrai. Moi, je vois aussi un gros pied de nez aux éternels rivaux de chez DC, qui ont quand même un Flash cinéma, un Flash télé, un Superman qu'on a vu dans Supergirl en série, qui n'est pas celui du cinéma, et qui, eux, semblent quand même partir à volo. Et si Disney fait, nous, on arrive à aller encore plus loin dans la cohésion, c'est aussi un joli doigt d'honneur à cela. C'est pas faux. On a aussi des infos concernant Runaways, une des séries coup de cœur quand même dans les dernières sorties. Oui. Une bonne nouvelle si vous ne l'avez pas encore vue, la saison 1 sera bientôt diffusée sur Sci-Fi France. Concernant la saison 2, les 13 épisodes seront disponibles aux États-Unis le 21 décembre. En effet, le tournage est en train de se conclure. On a déjà les titres des 5 premiers épisodes: Gimme Shelter,
Radio On, Double Zeros, Old School et Rock Bottom. Une vraie playlist de fans de musique. Bah, c'est ce que je me suis demandé si tous les titres étaient des chansons et j'ai pas l'impression. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ça fait très Oui, dans l'esprit. Gimme ça- Shelter, évidemment. Ouais, ça ouais. Le reste, je ne sais pas, mais l'esprit est là. Concernant la saison 2 de Gifted, que vous êtes a priori un certain nombre à attendre, elle vient tout juste de débuter, le premier épisode ayant été diffusé aux États-Unis le 25 septembre. Est-ce que tu vas regarder cette fois-ci? J'ai pas fini la 1, donc je ne vais pas regarder la 2. Ah, tu regardes pas la saison 1 même si t'as pas fini la... Tu regardes pas la saison 2 même si t'as pas fini la saison 1? Non. D'accord. Maintenant, on passe au cinéma et on passe au cinéma version Fox. N'oublions pas que le film Venom va sortir le 10 octobre. Tu l'avais oublié? J'essaye, mais malheureusement Twitter me le rappelle régulièrement. Moi, c'est que même pas j'essaye, j'arrive vraiment à l'oublier. Puis c'est vrai, de temps en temps, je fais des tweets, je fais ah oui, c'est vrai qu'il y a ce film qui sort le 10 octobre, c'est quand même dans pas longtemps. Bonne ou mauvaise nouvelle, ou on s'en fout, sachez que Eminem a fait une chanson qui s'appelle Venom dans son album, le dernier qui est sorti, donc Kamikaze, et elle sera utilisée dans l'OST du film. Je suis pas du tout fan de Eminem, donc je dirais pas trop rien. Voilà. Moi j'aime bien Eminem, mais je suis pas fan de Kamikaze, donc rien à dire non plus. Ok. Par contre, le vrai film que... J'ai dit n'importe quoi, c'est pas du tout la Fox Venom, c'est Sony. Mais oui, Oui, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas ça grave. montre notre intérêt sur le sujet. Ça montre notre intérêt sur le sujet. Par contre, l'autre projet de Sony qui là nous intéresse un peu plus, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Voilà, le film d'animation. Le film d'animation qui sortira en décembre. C'est un peu le film de Noël comme quand t'étais petit. Rapidement, en fait, le casting, on savait qu'il y avait Miles Morales, Peter et Spider-Ghost, donc maintenant le nouveau nom de Spider-Gwen. Il y aura aussi Spider-Ham, Spider-Noir, donc qui lui sera doublé par Nicolas Cage, et Penny Parker. Qui est Penny Parker? Si comme moi vous ne le savez pas, voilà de petites informations. Donc elle vient de Terre 14512. Donc sa vraie identité est bien Penny Parker. Elle est japonaise et elle a été adoptée par Tante May et l'oncle Ben à la suite de la mort de ses parents. Voilà. Je trouve ça cool en vrai. En fait, de prendre les mêmes principes que pour Peter Parker, mais de mettre de la diversité, même si après c'est que des versions parallèles, mais je trouve ça cool. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Et la grosse info cinéma du moment, vous êtes sûrement pas passé à côté, surtout si vous suivez Marvel Planet. Tu C'est parles de quoi? bien sûr la sortie du trailer de Captain Marvel. Un trailer qu'on attendait depuis très 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 longtemps. Surtout Paula qui danse sur sa chaise à la simple évocation de ce nom. Avec mon magnifique t-shirt. Avec un magnifique t-shirt Captain Marvel. Et un trailer qui, bah, ma foi, a tenu toutes ses promesses ou pas loin pour nous. On a quand même le rendu visuel de pas mal de choses, à savoir Captain Marvel en elle-même, des cris, des Skrulls. On a du coup beaucoup de choses qui nous montrent un peu l'univers galactique côté Captain Marvel, qui devrait être assez complémentaire de ce qu'on a vu avec les Gardiens de la Galaxie. Et puis aussi quelques infos de ce qui se passe sur Terre, effectivement, Carol Danvers, pilote de chasse, Nick Fury dans sa jeune fraîcheur, bon pied bon oeil on pourrait dire. Quand il a même les deux. Voilà, et puis mais tout en gardant quand même pas mal d'interrogations sur la chronologie que va avoir le film, parce que on sait que les images d'un trailer sont pas montées dans l'ordre, donc à quel moment elle est chez les Kree, à quel moment elle est sur Terre, à quel moment elle met un coup de poing dans la gueule de la vieille mamie, voilà, toutes ces questions qui restent en suspens, et c'est quand même bien, voilà, un bon équilibre de on a envie et on n'a pas toutes les infos. Non, d'ailleurs, en parlant de la vieille mamie, c'est assez marrant parce que, en vrai, rien chez la mamie ne laisse supposer qu'elle est un Skrull. Enfin, une Skrull. Et tout le monde a dit c'est parce qu'elle tape la mamie parce que c'est une Skrull. En fait, c'est juste le montage qui est vachement bien fait. Parce que la séquence d'avant, on voit donc les Skrulls qui arrivent sur une plage, donc on suppose que c'est une plage sur Terre, et la voix off donc de Nick Fury dit il y a des menaces. Et tout de suite on voit la mamie. Et je trouve ça vachement dingue. Et je me suis juste dit, t'imagines si en fait la mamie c'est pas du tout un Skrull. Et on sait pas pourquoi, mais elle tabasse vraiment une mamie. J'ai trouvé ça assez drôle. Après... Peu probable mais drôle. Peu probable, mais c'est assez drôle. Je vous cache pas que, en vrai, depuis Avengers Infinity War, j'ai quand même peur. J'ai hâte de voir ce film, mais j'ai quand même peur.
est-ce qu'elle va être crédible, parce que ça, il peut y jouer aussi, est-ce qu'elle va être crédible, comment va être écrit le personnage, qu'est-ce que va nous raconter le film, est-ce que ça va être intéressant. Le trailer dit pas tout ça, on n'en sait rien, elle est coupée 20 000 fois, donc t'as l'impression, d'après internet, qu'elle fait 20 000 fois la gueule, alors que juste pas du tout, il n'y a aucune scène où elle aurait pu exprimer autre chose que ce qu'elle exprime dans les scènes. En tout cas, n'empêche, j'ai été ultra rassurée, ce trailer est pas dégueulasse, et ce trailer est quand même vachement bien monté, et il y a toute la séquence entre les deux panneaux de qu'est-ce qui fait d'elle une héroïne, et enfin, pourquoi elle est, de quoi elle est faite, et c'est une héroïne. En fait, voilà, pour moi, le trailer a été quand même vachement bien monté, et a présenté des messages de manière très subtile, mais qui sont présents dans les comics. Donc pour le moment, je suis ultra rassurée et je suis très contente. Vous vous en doutez, on ne manquera pas de vous en reparler de toute façon. Mais je crois qu'il n'y a même pas un seul épisode de MCU Talk où je ne parle pas de Captain Marvel. Peut-être qu'il faudrait réécouter le tout premier. Le tout premier à la rigueur. On continue avec le MCU et notamment avec du coup Avengers 4 qui est toujours en plein reshoot. Les reshoots normalement étaient prévus pour cet été et finalement ça s'éternise encore un peu. On a vu que Chris Hemsworth et Tessa Thompson avaient quitté le tournage de Men in Black sur lequel ils sont ensemble à Londres pour aller donc à Atlanta juste le temps d'un week-end. On a en plus vu un peu plus longtemps Chris Hemsworth et Chris Evans ensemble cet été. On a vu aussi Benedict Wong qui faisait un truc un peu chelou avec des prothèses de cheveux. J'ai pas très bien compris pourquoi il rajoutait des prothèses de cheveux. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit chauve normalement. C'était un petit peu bizarre. La photo était très cool. Ça peut être pour cacher un dispositif pour faire une explosion de crâne. D'accord. J'en sais rien, je dis ça. Parfois les prothèses refont le corps à l'identique juste pour cacher des effets spéciaux en dessous. D'accord, ok. Très bien. Donc ouais, ça s'éternise un peu les reshoots. On parlera un peu plus tard de pourquoi, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça s'éternise. Et les frères Russo sont, désolé de l'expression, sont quand même des petits connards. Parce qu'ils ont publié une photo donc de l'un d'eux en plein milieu du set, avec nous disant « Regardez attentivement ». Et là, Internet, et la beauté d'Internet, non, c'est quand même beau Internet parfois, parce que tous les gens ont essayé de trouver des messages codés dans cette photo. Notamment, genre, il y a des gens qui ont réussi à écrire Endgame, qui est l'une des théories pour le titre de Avengers 4 qui dure depuis très très longtemps. Et donc les gens ont réussi à trouver Endgame écrit là-dedans. Et ils ont aussi vu un élément du décor de Avengers Infinity War, donc c'est quand James Rhodes est sur la base des Avengers, enfin bref, il y a une espèce de longue machine, on retrouve cette longue machine-là. Pour moi, il n'y a juste rien. Moi, je trouverais ça génial qu'ils nous disent juste de regarder, en sachant que tout le monde va regarder, et qu'en fait, il n'y a rien dans cette image. En vrai, ça me fait beaucoup rire. C'est des petits connards, mais c'est des petits connards très marrants. On va parler des déclarations d'Evangeline Lilly. Moi, j'aime beaucoup Evangeline Lilly, qui au début, donc pendant la promo de Ant-Man and the Wasp, elle avait dit non, c'est difficile de faire un film juste Wasp tout seul, parce que Wasp est lié à Ant-Man, et elle n'a pas envie de casser ce duo. Et puis, elle a vu les premières images de Brie Larson qui avait été dans son costume de Captain Marvel qui avait été publié par Entertainment Weekly. Et comme elle était toujours en promo pour Ant-Man and the Wasp, elle a dit « Ah, mais en fait, ça pourrait être cool aussi d'avoir un film Wasp. » Et oui, mais ça pourrait être complètement cool d'avoir un film Wasp. Non. Ah, si. Si tu me regardes juste m'agiter dans tous les sens. Je te regarde, voilà. Il est trop tard pour me déployer autant d'énergie de mon côté, mais je partage ton enthousiasme. Merci Basile. Ah, maintenant c'est le jingle Basile. C'est l'heure de parler monnaie, pépette, flouze, thune. On a déjà parlé plein de fois des accords qui sont toujours en négociation entre Disney et la Fox. Enfin, en négociation, en évaluation, comment on le met en pratique. Voilà. Les actionnaires de la Fox ont donc voté en faveur du rachat par Disney pour 71,3 milliards de dollars. Sympa l'argent de poche. A priori, ça devrait se faire en début d'année 2019. En même temps, on a appris que la Fox est en train de décaler New Mutants et X-Men Dark Phoenix, voire de les annuler. Alors, c'est pas très grave dans l'absolu, hein. C'est des films X-Men faits par la Fox, mais... New Mutant, on en aurait parlé, Dark Phoenix, on n'en aurait pas parlé, donc faites ce que vous voulez. Mais il y aurait néanmoins deux raisons plus terre à terre que ces films vont être pourris. Au moment de la négociation, pour éviter de faire peur à la commission de la loi antitrust, si jamais ça prenait trop de temps,
Et que du coup, il y aurait eu beaucoup de films Marvel appartenant à Disney, Fox, du coup, à ce moment-là. Donc, pour faire passer l'accord et pas passer pour une situation de monopole, calmer un peu le jeu du studio qui font les X-Men pouvait être une bonne chose. Et puis, on peut aussi supposer que, voyant les choses se concrétiser pour Disney, la Fox a pu demander finalement de ne pas sortir les films pour éviter de se retrouver sur les bras avec deux franchises tout juste entamées, peut-être un peu bancales, et ainsi laisser l'occasion à Disney Marvel plus tard d'en faire un peu ce qu'elle veut, partir à partir d'une base saine en nous repoussant effectivement les derniers films X-Men un peu plus loin dans le temps, histoire qu'on ait pu oublier toute la souffrance qu'ils nous ont infligée et avoir un regard neuf si Disney Marvel voulait relancer la franchise X-Men. Sachez que Bob Iger, le président de Disney, a annoncé au Hollywood Reporter que Kevin Feige, le big boss du MCU dont on vous parle régulièrement, allait prendre en charge tous les héros inexploités, mais aussi des franchises telles que les X-Men ou Deadpool. Donc du coup, une fois ce rachat effectué, tous les personnages qui étaient dans le domaine des droits de la Fox, voilà, donc tous les personnages Marvel qui appartenaient à la Fox, vont être chapeautés, dirons-nous, par Kevin Feige qui gère déjà le MCU, ce qui pourrait permettre de rapprocher notamment les personnages de l'univers des 4 Fantastiques et des X-Men au MCU. En vrai, ça veut juste dire que maintenant il y aura. Enfin, il est censé y avoir qu'un seul et même univers, le MCU, dans lequel il y a donc les Avengers, les X-Men et les Fantastic Four. Enfin, nouvelle version et des Fantastic Four et des X-Men, je pense. Mais voilà, ça veut juste dire que maintenant tout sera mélangé, imbriqué et. Sachant que, il est bon de le rappeler, les dates de la phase 4 du MCU courent quand même jusqu'en juillet 2022, avec seulement Spider-Man Far From Home qui est annoncé pour juillet 2019. Donc du coup, ça laisse la place à Kevin Feige de programmer l'introduction de tous ces personnages-là dans le MCU de manière cohérente. Oui. Et en effet, on a la phase 4, maintenant on n'a plus qu'un seul film, donc Spider-Man Far From Home. On dit qu'il y aurait un film aussi, Doctor Strange, qui serait en préparation et dont le tournage commencerait peut-être dans pas longtemps. En tout cas, on a perdu Les Gardiens volume 3. Donc c'est officiel, James Gunn ne reviendra pas parce qu'il y a eu une dernière réunion chez Disney. Et non, on sait que c'est mort, il reviendra pas en tant que réalisateur. On ne sait pas si son script sera utilisé. Mais de toute façon, on ne sait pas en fait si le film va être fait parce que même si le casting est toujours contraint par contrat avec un nouveau film, ils ont quand même fait une lettre cet été disant que non, ils soutenaient toujours James Gunn. Et puis de savoir est-ce que Sean Gunn, lui, va revenir étant donné qu'il a quand même été introduit par son frère. Et la pré-prod qui normalement devait commencer vu que le tournage devait se faire cette année pour sortir en 2020. Et ben la pré-prod est tombée un peu à l'eau parce que toute l'équipe tech s'est réunie à Atlanta et on leur a dit non mais là tout de suite vous n'avez pas de travail et vous pouvez accepter n'importe quel projet. Donc évidemment quand on dit que tu peux accepter n'importe quel projet, ça veut dire que tu peux au moins être indisponible pendant plus de 5 mois. Donc en gros le tournage de Gardien 3 s'il se fait, ce sera pas pour tout de suite. Bautista, comme d'hab, c'est celui qui parle le plus et il dit que. À l'inverse de Drax. À l'inverse de Drax. Voilà, donc lui il dit ok, le film se fait, mais le film se fait avec le script de Gunn ou le film se fait pas du tout. Et toujours dans la partie c'est les rumeurs et tout, on sait pas du tout ce qui se passe. Taika Waititi avait eu une conversation avec Marvel Studios. Évidemment, tout le monde a dit il va faire les gardiens. Je lui encourage vivement à ne pas faire les gardiens parce que il a un peu le vent en poupe et il est bien perçu. Ce serait très malvenu de prendre le rôle de James Gunn, mais là c'est vraiment que mon avis personnel. Donc il pourrait peut-être faire autre chose et il pourrait peut-être faire les Eternals parce que, comme je viens de vous le dire, les reshoots de Avengers 4 durent un peu plus longtemps que prévu. Et comme on cherche des explications à pourquoi, ce serait parce que la fin de Avengers 4 serait en train d'être refaite suite à l'annulation ou au report indéterminé des gardiens. Et peut-être que ça serait pour introduire les Eternals. Les Eternals sont... Bref, c'est cosmique, c'est compliqué. On en reparlera plus longtemps si jamais ça se concrétise et que c'est officiel. Parce que là, le fait que les Eternals soient un projet, c'est juste une rumeur. Comme Miss Marvel, c'est aussi juste une rumeur. Donc peut-être que finalement, les Eternals ne seraient au final pas une rumeur. Et peut-être que Taika Waititi les ferait, étant donné que ça reste du cosmique.
Donc là, voilà, en dehors de Spider-Man Far From Home qui est en tournage, on ne sait pas ce qui se passe. De toute façon, vu le succès qu'il a eu avec Thor Ragnarok et le fait qu'il a quand même un peu sorti la franchise Thor de la fange, parce que les deux premiers étaient quand même bien pourris, euh, il y a mille et un projets qui pourraient lui être confiés et il a prouvé qu'il bossait bien et il y a beaucoup de personnages et beaucoup de sujets qui pourraient coller à son style, donc faut pas trop s'attacher à la rumeur qui ferait les Gardiens 3, même si c'est pas impossible non plus, mais à mon avis, il y a plein d'autres choses qui pourraient l'intéresser plus que ça. Tout à fait. Et ben, on a fait le tour des news. On vous rappelle quand même de regarder le trailer de Captain Marvel. Toujours en boucle. Une En fois boucle. tous les matins en vous brossant les dents, tous les midis en vous brossant les dents et tous les soirs en vous curant les oreilles. Je fais tout ce que tu viens de dire, je le fais déjà. C'est recommandé par le médecin. Promis, on vous jure. After you left, we joined Division 3, started working together to fight our real enemy. The Shadow King. We think he's infecting people somehow. Supposed to do. I didn't ask for the Iron Fist. I'm fighting for what I believe in, no matter the cost. Something happened behind these doors. I have 17 years of questions, and they are deep. Just knowing what was done to you might help you. Yo, I'm Luke Cage. You wanna test me? You know where to find me. Woo, got it all, man! Bon, on va commencer avec les saisons 2 de beaucoup de séries, à savoir Légion, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage. Je sais pas si dans les séries télé c'était ça, je sais que dans les musiques souvent, enfin en rayon musique on disait toujours est-ce qu'un album qui avait fait un super premier album était capable de refaire sa prouesse pour un album numéro 2, et souvent les albums numéro 2 sont un échec. Je m'étais jamais posé la question de si c'était le cas pour une série, mais je pense qu'on peut commencer à se poser la question. Tout à fait, et je pense qu'on pourra garder le parallèle de l'album de musique pour parler de Légion, parce que effectivement c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. D'accord, donc on va commencer à vous parler de Légion. Petit rappel de la saison 1, j'avais surkiffé. Et moi aussi. C'était vraiment oufissime, genre tout très très bien. Je crois qu'en plus on l'avait vu pas très longtemps après une série immonde de Netflix. Je me souviens qu'on faisait beaucoup de comparaisons avec une série de Netflix. Après, ça devait être plus ou moins en même temps que Punisher, non? Peut-être. Non, c'était avant, genre... Defenders? Non, c'était avant. Je crois que c'était Luke Cage ou... Peut-être. Je sais, peut-être Luke Cage, enfin bref. Mais en tout cas, la saison 1 de Légion, très bonne écriture, très bon jeu d'acteur, très bonne réalisation, très bonne photographie. Ouais, et de la folie à chaque épisode, c'était merveilleux. Donc quand ils ont annoncé une saison 2, j'ai dit « Waouh !» Et moi aussi, Ouais. j'avais vraiment envie. Ouais, Et puis, je l'ai pas fini. c'est vrai, tu l'as pas fini, tu t'es arrêté quoi, à l'épisode 6 ? À l'épisode 7. 7. Il y en a 10 en tout, je crois. Donc j'estime que j'ai quand même fait l'effort et que je n'ai pas... si je vais en dire du mal ou si je vais la critiquer, je n'aurais pas craché dans la soupe en n'ayant rien vu. C'est vraiment que là, j'ai pas supporté. Et justement, sans plus attendre, en fait, quand tu as évoqué la musique, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que un groupe, quand il sort son deuxième album, s'il fait la même chose que le premier, on va dire, c'est juste la même chose, pas grand-chose. Et s'il fait un truc complètement différent, on va lui dire, ah bah ça n'a plus rien à voir avec ce que vous faisiez. Notamment les Arctic Monkeys. D'un album à l'autre, c'est jamais la même chose. Et je me souviens que quand l'album numéro 2 était sorti, j'avais dit c'est pas du tout comme le premier, je voulais un truc comme le premier, je voulais pas le premier, mais je voulais comme le premier. Et l'album numéro 2, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'apprécier, et finalement il est très bien. Et du coup, pour en revenir là, bah, Légion saison 2, pour moi, ça a été la même chose et en moins bien. En moins bien sur un point particulier, il y a toujours une très bonne réalisation, il y a toujours une très bonne photographie, il y a toujours un très bon jeu d'acteur, mais où sont passés les scénaristes ? C'est vrai. Non, là-dessus, je suis d'accord avec toi. La saison 2, elle a fait quand même un gros effet de pause. Et qui, je l'espère, va introduire une saison 3 un peu dingue. Mais c'est un gros prélude à la saison 3. En fait, la saison 2 sur le scénario m'a donné un peu l'impression d'être prise au dépourvu, comme s'ils n'avaient pas cru au succès de la une et que du coup ils savaient pas trop quoi raconter. Du coup, il y a toujours des dialogues très chouettes entre Shadow King
et les différents personnages qui tient prisonnier notamment. Ouais. Et puis avec David. Voilà, si je ne me rappelle pas du prénom du héros, ça va être compliqué. C'est chaud. Mais tous ces dialogues qui sont très intéressants et très bien joués, pour moi, ne font pas avancer l'histoire. Ils font avancer un peu la psyché de David, mais n'apportent pas une évolution dans l'histoire. Et au bout d'un certain temps, ça m'a fatigué. C'est-à-dire que les très bons dialogues, les premières fois, tu t'en abreuves, et puis c'est un peu comme le fromage à raclette. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Si vous êtes fan de raclette, n'écoutez pas. Désolé Antoine, notamment, je pense à toi. Je suis d'accord avec toi, ça n'a pas avancé et autres, mais n'empêche, j'ai quand même beaucoup plus accroché parce que il y avait l'épisode sur les différentes possibilités de versions de David et de futur que j'ai surkiffé. J'ai surkiffé de voir la photographie, j'ai surkiffé tout ce qui avait été bien fonctionné sur la saison 1 et qu'ils ont quand même gardé. Même si ça fait un peu l'effet de... Bon, en fait, on est toujours des rockstars, on fait toujours ce qu'on sait faire et ça fonctionnera mieux. Mais je crois que je regardais en même temps Jessica Jones et le parallèle a pas tenu pour le coup. Et donc, je reste quand même avec un bien meilleur sentiment de Iron Fist et je serais... De Légion. Pardon, on parle de pas Légion. du tout d'Iron Fist. Désolée. On parlait de bonne photographie, je crois. Pardon, désolée. Et dans l'idée, je serais prête à revoir la saison 2 de Légion plutôt que la saison 2 des autres séries Netflix. Moi, je suis entièrement d'accord. Enfin, quand je dis pas que c'est une série catastrophique, tout est acheté. Je dis juste que moi, là, il y a eu un moment où ça tournait trop en rond. L'épisode des différentes personnalités de David était en soi un bon épisode, mais comme on n'avait toujours pas avancé, moi j'ai eu un peu l'impression de me retrouver dans un flashback d'animé. Je sais pas si vous regardez des mangas, mais quand vous regardez des mangas et qu'à un moment les mecs ils doivent ralentir parce que le manga papier est pas rendu assez loin, ils te font des épisodes flashback qui durent une plombe et où ils te racontent rien, mais juste pour te faire patienter. Et en fait, dans le contexte où a été passé cet épisode-là, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est possible. Et aussi, le truc que moi j'avais bien aimé, c'était toutes les séquences de la voix off sur la théorie de l'idée et autres. Enfin bref. Donc, c'était... La saison 2 tient pas la comparaison avec la saison 1, mais j'ai très envie quand même de voir une saison 3. Mais contrairement à ce que j'ai dit pendant les news, du coup, je pourrais effectivement me pencher sur la saison 3, même en n'ayant pas fini la 2, parce que j'ai tellement aimé la première, et que la 2, j'ai décroché, mais j'ai pas souffert plus que ça. Je pourrais rattraper le train en route assez facilement, je pense. On continue sur les séries, donc, et les séries, on va dire, les plus anciennes, et on va parler de Jessica Jones. Avis sur la saison 1, j'avais surkiffé la saison 1. D'ailleurs, la saison 1 est dans mon top 3 entre les 2 premières saisons de Daredevil. Donc, j'en mets. Moi aussi, j'avais adoré la saison 1. L'écriture de Jessica Jones était top. Le casting était parfait. Killgrave est un des meilleurs méchants du MCU en général et pas juste du MCU Netflix. David Tennant était passionnément fou. Et puis on avait un côté, un personnage qui était un héros encore très différemment parce qu'elle luttait, elle sauvait les gens, mais parce que elle luttait contre son ennemi, enfin son persécuteur, et qu'elle se sentait peut-être un peu responsable que les gens sont encore des victimes autour d'elle. Et du coup, il y avait vraiment un truc différent dans la première saison de Jessica Jones qui était très chouette. Et il y avait aussi un autre truc qui était différent dans la saison 1 de Jessica Jones, et c'était un peu la première fois, c'est qu'elle avait un entourage qui la soutenait et qui savait ce qu'elle faisait. Parce que, pour rappel, on avait juste Daredevil, et que Daredevil, il n'était pas trop soutenu. Et elle, au moins, elle était soutenue, elle était même poussée notamment par Trish Walker. Donc, saison 1, je t'en mets. Quand ils ont annoncé la saison 2, j'ai dit je t'en mets aussi. Trop bien. Et puis on l'a vu. Et puis avant, on l'a vu. 13 épisodes de souffrance. 13 épisodes de néant. Mais c'est clair. Et en fait, il y a quand même des reproches à dire sur la saison 1 de Jessica Jones et les 2 premières saisons de Daredevil, c'est que 13 épisodes pour ces intrigues-là, tu sens qu'il y a des épisodes où c'est un peu étiré. Mais à chaque fois, il y avait toujours un petit truc en plus, genre une histoire annexe, aussi bien pour le personnage principal que pour les personnes autour.
Donc au moins ça te faisait avancer et tu te disais tu suis pas juste un seul truc. Et si éventuellement tu commençais à décrocher, le rebondissement généralement arrivait au bon moment. Où tu disais, là il s'est passé un truc, tu avais un petit coup de mou et puis hop, ça se relançait bien. Et là, bah non. Là, bah non. Et le pire, c'est qu'ils nous ont fait... Moi, j'ai vraiment eu un faux espoir au tout début, parce que la structure narrative des séries de Netflix, les premières saisons, c'était le méchant arrive à partir de l'épisode 5. Et là, la méchante, donc la mère de Jessica Jones, c'est montrée dès l'épisode 2 ou 3. Donc, tu te dis, ok, on sait tout de suite qui va être le méchant, on le sait, Jessica Jones le sait aussi, donc ça va avancer. Putain, mais il s'est rien passé dans cette saison. Il s'est strictement rien passé. Et Jessica Jones reste fidèle à elle-même, sa mère, ça sert à rien. Enfin, tout ça pour que... Et puis le personnage est chiant à mourir. Le côté fou est pas cohérent. Vous allez me dire, il est fou, il est pas cohérent, mais je sais pas, il y a des moments, il est mal amené, c'est bancal, elle pète des plombs sans raison, mais elle pète pas des plombs avec les mêmes déclencheurs. Enfin, Non, il y a un truc, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui la rend dingue et qu'est-ce qui la rend pas dingue. Il y a rien qui va, et puis après t'as tous les personnages secondaires mais qui servent à rien et qui sont plus insupportables que autres. Ce qu'on reproche justement à sa mère, c'est de pas avoir tué Trish. Je sais pas, putain, j'aimais bien Trish. Ok, on sentait qu'elle allait faire de la merde et qu'elle allait chercher à avoir des super pouvoirs et autres, mais elle fait de la merde pendant 13 épisodes et ça n'évolue pas. Mais elle est insupportable, elle devient aussi chiante que Karen Page dans le Punisher, alors qu'elle était vachement bien dans la saison 1. Elle servait à quelque chose, là elle sert à rien à part m'énerver plus qu'autre chose. Ça a été un Elle enfer. force quand même un junkie à se calmer, parce qu'elle file à Marcus le truc qui file les pouvoirs, machin. Enfin, elle est insupportable. En fait, on a juste envie qu'elle fasse une overdose et qu'elle crève. Mais ils se sont losés. Ils auraient dû plier l'histoire de la mère en 5 épisodes. Ou nous la plier en 5 épisodes, mais genre elle est pas complètement morte et elle refait de la merde à la fin, et donc du coup elle revient et elle est le boss de fin, ok, très bien. Et surtout, ils auraient dû filer les pouvoirs de Trish tout de suite, genre à la fin des 5 premiers épisodes. Genre, finalement, elle se fait opérer, le docteur il fait vraiment de la merde, on tue le docteur, la mère se barre, du coup Jessica se retrouve avec Trish qui, genre, elle peut faire de la merde parce qu'elle a des pouvoirs, donc elle essaye de se battre dans la rue, mais elle se bat pas bien et tout. Il y a une espèce de passation d'enseignement et autres. On voit le flashback. Le flashback, finalement, il était pas trop mal sur Trish, où on voit qu'elle était droguée. Enfin, je me suis dit, au moins, on nous montre autre chose. Il passe une fois, ça va. Voilà, au moins, on nous montre autre chose. Et puis, voilà, on se finit. Enfin, bref, 13 épisodes pour ça, ça ne servait à rien. Moi, je te plie ça en 5 épisodes. Et à côté de ça, on nous rajoute l'avocate. Qui pète une durite complète aussi. On sait pas trop. Tu vois, même ça, en fait, il y avait plein de trucs décousus et tous les personnages secondaires, ils faisaient des trucs ultra décousus. Donc certes, elle joue très bien. C'est quand même une série qui a été réalisée pas mal par des femmes, si je dis pas de bêtises. Tous les épisodes ont été réalisés par des femmes. Et il y a quand même, c'est quand même pas très flatteur. C'est un peu quand même, toutes les femmes sont des hystériques. Et il y a un côté, c'est pas les femmes ont des démons qu'elles doivent combattre et non, les femmes font de la merde. Elles sont hystériques et elles font de la merde. Et c'est quand même ultra dérangeant, quoi. Moi, il y a eu un moment, j'ai revérifié parce que je me suis dit, putain, c'est genre tellement des clichés sur surtout, tu vois, l'avocate homosexuelle qui se tape des call girls, machin, tout ça. Enfin, ça pour le coup, non, mais c'est juste un cliché, sauf que l'avocate est une meuf. Oui, mais c'est plus un cliché sur la personne qui a du pouvoir. Oui, c'est ce que je veux dire. Mais du coup, on a juste transposé un rôle qui est très souvent masculin, patriarcal de l'homme qui a du pouvoir. Donc, du coup, et on l'a mis sur une femme, et du coup, c'est pas ça, c'est pas tant ça qui non, mais c'est un détail par rapport au reste, quoi. Mais du coup, le reste étant déjà un fond de bidet... C'est triste. On continue dans le fond de bidet ? Pour moi, c'est mieux, mais selon toi, c'est moins bien. Ah, ouais. Alors, saison 1 de Luke Cage. Toi, t'avais vachement aimé. Moi, j'avais bien aimé. Y avait des défauts. J'en avais parlé sur 2 choses principalement. C'était les effets spéciaux nous montrant la force de Luke Cage, que je trouvais
pas toujours crédible. Et le grand méchant un peu casse-couille, j'ai oublié son nom. Bushmaster, non, c'est dans Non. la saison. Avec son armure biomécanique, son armure machin. Son frère, pas son frère, là, son Enfin frère, ouais, ils auraient pu rester sur le frère de Maria Cottonmouth. sur Cottonmouth, ça aurait été plus intéressant pour moi. Ouais. Moi, je me souviens que j'avais quand Parce même... que Cottonmouth c'était un chouette personnage pour le coup. Moi, je le trouve un peu surcoté Cottonmouth. Je me souviens très bien qu'il y avait Emily assise sur le canapé et qui disait que vous venez quand même de défoncer Luke Cage saison 1 pendant plus d'une demi-heure, mais à la fin vous dites aux gens de regarder. J'avoue que j'ai encouragé quand même à regarder, même si en soi j'avais pas trouvé ça dingue, mais on va dire l'ambiance... l'esprit Harlem. L'esprit tout ça Harlem était était assez joli et ça méritait qu'on donne sa chance à la série. Si vous n'avez pas regardé la saison 1, ne la regardez pas. Parce que finalement, la saison 2, ce qui sauvait vite fait la saison 1, moi je trouve que ça le sauve plus du tout. Genre la musique, je m'en branle. Le club, le Harlem Paradise, je m'en cogne complètement. Et en plus de ça, on a une meuf qui est hystérique. Mais elle est plus que hystérique. À la fin, sur les 5 derniers épisodes, j'ai sauté toutes les scènes où Maria apparaissait. Moi aussi. Ah non, c'était plus possible. Hein. Une fois, elle essaye d'être une bonne mère. L'autre fois d'après, elle dit à sa fille qu'elle la déteste. Après, elle veut sauver les gens. Après, elle veut niquer tout le monde. Bref, ta gueule! Ta gueule! Et puis à dire Luke Cage toutes les 5 secondes, ta gueule! Mais juste ta gueule! Et l'autre aussi, ta gueule, c'était Bushmaster qui avait un gimmick qui, à chaque fois que tout le monde disait Maria Dillard, il fait Maria Stokes. Et ta gueule aussi! Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Bushmaster. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai background dessus. J'ai adoré le côté culture jamaïcaine qui fait face à la culture afro-américaine. C'est quelque chose que moi, en tant que Français blanc, j'avais pas forcément conscience, mais de se dire ah bah oui, effectivement, c'est pas du tout les mêmes. Ils sont tous noirs, mais c'est pas les mêmes. Mais effectivement, à la limite, j'aurais préféré qu'il soit face à Cottonmouth que face à Maria. Moi je l'ai trouvé chouette parce qu'il y a quand même des moments où il a conscience qu'il pète un câble, qu'il a fait des conneries, mais il va plus loin et tout l'univers vaudou. Moi je l'ai trouvé chouette. Enfin moi c'est un personnage que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé bien joué aussi. Dans les moments, il y a quand même des moments où il se met avec Luke Cage face à Maria, des moments où il y a des petits volte-face comme ça que j'ai trouvé pas trop mal sur ce personnage là. En vrai, Bushmaster m'a pas sursoulé à part ce fameux gimmick de non, c'est Maria Stokes. Mais là, de nouveau, 13 épisodes pour montrer ce qu'ils nous ont montré, ça valait pas le coup. Non, je suis d'accord. Et j'ai vraiment eu un énorme sentiment de longueur sur les épisodes. Pour moi, les épisodes faisaient 1h30. J'avais l'impression de souffrir pendant 1h30 un épisode. Et souvent, je regardais, je me disais, mais il me reste encore combien de temps ? Ça va, 5 minutes et il est plié. Et non, il me restait encore 20 minutes. Et vraiment, hein, pour moi, chaque épisode a duré 1h30. Et là, 13 épisodes de 1h30, c'était juste pas possible. Et en fait, j'en reviens à ce que j'avais dit pour Jessica Jones. 13 épisodes pour montrer ce qu'ils ont voulu montrer. C'était il y a 5 épisodes de trop, voire la moitié de trop. Mais pour en revenir à Bushmaster, j'ai trouvé que le choix de l'acteur était quand même vraiment bien. Que c'était un acteur qui, a priori, alors je connais pas son passif, mais avait une préparation physique et tout qui lui permettait quand même de bouger, de faire des combats assez intéressants. Et comme ils l'ont filmé, mis en scène d'une manière plus violente, et ben lui, on voit plus sa force que Luke Cage. Il a un côté plus destructeur par rapport à Luke Cage. On a l'impression qu'il a des trucs poids-plume. Il est plus en des rondeur, objets en toc. Ouais. Et il y a un autre truc quand il met des coups, notamment quand il met un coup à Luke Cage, il y a une impression vraiment de violence. La première fois, il le met par terre. Puis quand il pète des murs, enfin, pour le coup, moi, je l'ai trouvé bien mis en scène. Après, je suis d'accord. Tout ce que je dis de bien sur lui perd de l'intérêt sur la longueur. Mais ils auraient pu montrer d'autres choses. J'aurais aimé notamment le resto jamaïcain où il y a la fusillade. Et ben le gars qui parle, qui est son cousin ou son oncle ou je sais plus, et ben lui il m'aurait plu d'en voir plus parce qu'il aurait pu être un peu le Pope de Bushmaster.
dans un En angle plus, complètement c'est- différent, mais Oui, c'était un peu comme ça ce qu'ils essayaient Ouais. de montrer. et lui, ils l'ont abattu trop vite. Petit oiseau parti trop vite. Et pareil, j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai vraiment un problème avec les noms ce soir. L'homme de main de Maria, Shades, eh ben, il a des trucs intéressants. Il est gay. Oui, mais justement, ce genre de trucs, ils l'ont complètement mal utilisé. Non, ça servait à rien au final, Mais- à part dire, bah, si, il est déterminé au point de tuer son meilleur ami, mais finalement, ça aurait pu être juste son meilleur ami. Hmm. Pas besoin de le... Enfin, Mais justement, il y a ce moment où au début, il est prêt à tout pour être avec Maria et à la fin, il est prêt à tout pour s'en débarrasser. Il y a des petits moments, alors je ne dis pas que non plus que tout est fait, mais il y a des moments où il a un peu ce côté où il vrille, il hésite entre un côté et l'autre, Mm. qui pourraient être des choses intéressantes. L'acteur est très bon. Quand il est justement dans des sentiments complètement contradictoires, moi je l'ai retrouvé dans Sons of Anarchy aussi, où il a des moments comme ça où il pète une durite. Bon, sauf que là il est moins extrême parce que la série est plus grand public, mais il y a des bonnes choses, mais il faut le problème c'est qu'il y a tellement de couches de crasse à gratter pour voir les bonnes choses que c'est fatigant. Effectivement, le club avec les musiques, c'est bon, on a compris. Mm. Une OST, ça sauve pas une série. Arrêtez, non mais voilà, et puis surtout c'est vraiment en mode regardez, on a des bons On a des gens morceaux, connus, c'est pénible. Et l'OST elle est chouette, hein, elle est au même niveau que, mais ça suffit pas. Non, ça suffit pas du tout. Non, c'est... Et puis Luke Cage est redevenu plus fort d'un coup, mais ça sert pas à grand chose finalement parce il résiste au bal Judas. Ouais. Mais and so what, il continue à se battre contre des gangsters. Et alors certes, Bushmaster a des pouvoirs, mais du coup, je trouve que Luke Cage, il perd un peu de sa superbe. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais à côté d'un gars qui est, en plus d'être hyper costaud, sait se battre, agile et tout, lui, il passe un peu pour un éléphant. C'est un peu Hulk versus Thanos. Ouais, il y a un peu de ça. Et, ah si, un bon point. Et oui, il y a un bon point. C'est la meilleure saison d'Iron Fist. Parce que, en fait, quand j'ai vu Danny dans Bien, Luke oui. Cage saison 2, en mode calme, posé, faisons pas n'importe quoi, prenons le temps de réfléchir et tout, et ben je l'ai trouvé vachement bien et j'ai dit ça c'est le Iron Fist qui a suivi l'enseignement zen, machin et tout, à tel point que je me suis demandé à quel moment ça arrivait par rapport à la saison 2 d'Iron Fist. Ouais. Du coup, ça nous a donné fond la saison 2 d'Iron Mais Fist. oui, parce que moi, vraiment là, Danny, il est très bien. Ouais, on a eu envie de voir la saison 2 d'Iron Fist en se disant ils peuvent pas en rater 3. Bah c'est ça. Ils nous ont montré un Danny zen, Danny zen. un vrai Iron Fist, Et puis, ayant eu réfléchi. une saison 1 pourrie, parce qu'elle était pourrie la saison 1. hein. C'était la pire saison 1 De l'histoire des de saisons toutes les 1, séries Netflix. De toutes les séries Netflix. Effectivement, on se rappelle des flashbacks dans l'avion qu'on a eu 10 milliards de fois, de I Am the Immortal Iron Fist, des Fans of Kowloon, mon cul sur la commode. De The End, c'est pas bien, et The End, Voilà. où sont les ninjas. Ouais. De Papa Mitchum, Papa Zombie Mitchum, relou. Que Colin se battait quand même mieux que l'Immortal Iron Fist. Mm. On s'est dit, vas-y, c'est possible. Tu nous as fait un petit teasing dans Luke Cage. Voilà. Reviens-nous en forme. Reviens-nous en forme. On s'est dit, c'est possible, ils ont peut-être compris leurs erreurs, ils ont changé de showrunner. Ils ont pris le scénariste du film Electra. C'est pas grave, ils ont peut-être compris. En plus, ils le font en 10 épisodes. Genre, comme quoi, il est possible sur Netflix de faire une saison avec 10 épisodes. Alors. Genre, tu peux... On s'est dit, le scénario, tiens, on a fait un bon scénario en 10 épisodes, arrêtons-nous à 10 épisodes. Arrêtons-nous en 10 épisodes, ça sert à rien de se forcer à faire 13. Je fais, ok, on y va. Et merde. Et merde. Déjà, pendant toute cette série, j'ai eu l'impression d'être Ray Charles qui regarde la télé. J'ai réglé ma télé. J'ai ensuite mis la série sur mon PC luminosité au max. J'ai fait, ben non, tout est dans le noir en fait. C'est dans le noir. Ils ont pris la bug de la saison 1 d'Ardeville. Ce stick qui tenait les éclairages. Mais ça c'est vraiment dingue quoi. Genre la lumière, genre leçon de cinéma pour les nuls. Les gars, quand on filme, il faut de la lumière
Parce que une image, c'est de la lumière. En plus, c'était fade visuellement. Mais c'est ça, les décors sont tous quelconques. Le dojo qui était un décor un peu sympa, maintenant c'est un appartement de hipster vegan mes couilles. Le cul sur la commode. Les rues de Chinatown, elles ont pas d'âme, ça pourrait être les rues de n'importe où. Oui. Je dis pas qu'il faut mettre des Non. guirlandes de dragons partout et tout ça, mais quand même. Mais bon, quand même. Les endroits où se cachent La plupart du temps, ils sont dans des les entrepôts méchants, vides. c'est des entrepôts. Joy, elle est dans une maison de riches. Vide. C'est tout. Du Vide. coup, vide. Mitchum, il va aux Addicts Anonymes, C'est là où je pense que c'est la même, ils ont pris la même salle que Punisher qui va aux réunions des anciens combattants. Donc, du coup, Et t'as tout ça, et tu fais waouh. Et après tu dis on va voir Kunlun, cool. Et tu fais mais bordel, ça c'est pas un temple bouddhiste, c'est une église orthodoxe. C'est-à-dire que la voûte en pierre. Alors je vais pas dire que je suis un expert d'architecture, mais a priori la voûte en pierre blanche et le tori shintoïste, c'est pas la même construction. Et là, tu fais, mais les gars, vous avez complètement craqué aussi. Alors, certes, Kunlun n'existe pas pour de vrai, on est d'accord. on est d'accord. Mais ça se passe quand même dans un coin du monde. C'est quand même en Asie. À mon avis, c'est pas la Géorgie, quoi. Non, c'est... Et tu dis, mais ça, vous l'avez foiré, quoi. Je sais pas, mais faites-les se battre au sommet d'un pic montagneux, Au milieu machin, de la au neige. milieu de la neige, c'est cool. Mais là, non, là, vous avez foiré. Paula s'en étouffe tellement de douleur, elle fait des ulcères après avoir vu cette série. Mais tu sais quoi? J'ai eu moins d'ulcères en regardant la saison 2 d'Iron Fist qu'en regardant la saison 2 de Luke Cage et de Jessica Jones. Parce que j'ai jamais eu l'impression de les épisodes s'éternisaient. Ça faisait 40 minutes. J'avais l'impression de regarder un truc de 40 minutes. J'en ai même enchaîné. Je crois que j'en ai même enchaîné 3 une fois en disant vas-y, tranquille, je peux faire autre chose à côté. J'avoue, j'ai peut-être fait autre chose à côté. Et comme je savais que ça allait être nul, finalement, en fait, j'avais aucune attente. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Luke Cage, on avait un peu d'attente. Jessica Jones, on j'avais avait grave des beaucoup attentes. d'attentes. Là, j'avais aucune attente en disant, de toute façon, dans le pire des cas, c'est pire que la saison 1. Et ils ont compris, ils nous ont quand même enlevé de I Am the Immortal à Iron Fist toutes les 5 secondes. On n'a pas le flashback de l'avion, pas une seule fois. Ses parents, sa famille, C'est bon. le Reign Enterprise, ça passe vite dessus. Ça passe vite dessus, on sait juste qu'il a de l'argent et machin. Donc finalement, ils ont quand même appris, enfin, ils ont compris le gros du truc, et puis on passe à autre chose. Danny, j'ai toujours pas d'intérêt pour lui. Il est gentil, hein, mais pas Non, d'intérêt. en fait, c'est à la toute fin qu'il commence, quand il a l'entraînement de Colin et qu'il commence à réfléchir avant d'agir, c'est là où il commence à être un peu moins pire. Mais quand le mec il s'est fait tabasser, il a perdu son pouvoir, il a un genou en vrac et qu'il dit il faut que j'aille arrêter Davos, tu dis mec mais arrête. Mais donc Danny, pas d'intérêt. Colin, elle est gentille, hein, on l'aime bien, elle se battait bien, elle nous a sauvé la saison 1 et limite elle mérite d'avoir une saison 2 avec une série juste elle et Misty parce que le duo fonctionne très bien. L'ajout de Misty, moi j'ai trouvé que c'était bien parce que déjà ça nous montrait un adulte, quelqu'un qui a arrêté de chouiner, quelqu'un qui a arrêté de faire de la merde et quelqu'un a été beaucoup plus posé. Donc j'ai trouvé bien, et en plus j'ai trouvé bien le dynamique avec Colin parce qu'elle pousse Colin à faire des trucs et Colin aussi la pousse d'une certaine manière elle à faire des trucs, notamment à accepter très certainement la promotion au sein de la police. Donc voilà, on sait que le duo, on a envie de le voir vraiment à l'œuvre. Moi ça m'allait. Mais Joy par contre, j'aurais voulu qu'elle saute de son rooftop et qu'au même moment Trish passe en dessous et qu'on fasse d'une pierre deux coups. Et que quand elle saute, elle prenne son frère avec elle. Eh ben je suis pas d'accord. C'est-à-dire que dans cette... Lui, ils chouinent tous les deux. Je ils ont sais passé qu'ils une chouinent saison tout le temps. à chouiner dans la saison 1. Mine de Ils rien, continuent de chouiner. dans ce monde de personnages complètement plats qui n'évoluent absolument pas, eh ben, ils tentent des trucs avec Ward. Ils tentent des trucs. Je dis pas qu'ils les réussissent. Ils tentent rien. Mais si, il essaye quand même d'aider plus, de changer ses relations avec Danny. Il essaye de changer ses relations avec... C'est qu'il est entouré de gros cons. Et du coup, il chouine parce que, mine de rien, c'est le seul qui essaye de faire des efforts relationnels, le mec. Mais il a fait de la merde pendant la saison 1. On va peut-être lui laisser... certes. Mais en attendant... C'est son chemin de pénitence. Oui, mais c'était aussi mon chemin de pénitence. Moi, j'ai rien fait dans la saison 1. Ah ouais, non, enfin... Et puis, il y a Walker. Oh, quelle angoisse. Pardon. Pourquoi la pluie? Pourquoi
quoi. Mais en plus, alors... Bless the rain down in Africa. Deux trucs. Je sais, les séries ne sont pas censées adapter les comics si on ne veut pas que les séries adaptent les comics parfaitement. Je savais que l'introduction de Marie Typhoïde faite dans le comics Daredevil par Anne Nocenti n'allait pas être équivalent, mais n'empêche, Marie Typhoïde dans les comics, elle a deux grosses personnalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La version Marie qui est douce, gentille, complètement naïve, vraiment très naïve, et la version Marie Typhoïde qui a un peu des pouvoirs, mais qui arrive à manipuler tout le monde, qui est genre ultra punk, qui se joue des hommes, qui sait qu'elle est une femme, donc elle peut les séduire pour se foutre de leur gueule et pour leur faire ce qu'elle veut. Bref, et elle est ultra prenante, angoissante, t'as envie d'en savoir plus. Pourquoi? Je suis désolée, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? T'as donc une Marie naïve, mais genre naïve perdue, parce qu'en plus la Marie naïve perdue dans les comics, elle drague quand même Daredevil, et ça fout un peu la merde dans la vie de Daredevil. Là, elle drague que dalle, en vrai elle drague que dalle, hein, elle est juste perdue, et sinon, t'as genre j'attache mes cheveux, je remets ma frange d'une autre manière, et je deviens Walker avec un gros balai dans le cul, et genre, il y a juste ces deux yeux qui changent. En fait, c'est ça, genre... Mais c'est naze. Et la pluie, j'ai pas compris le truc avec la pluie, mais je crois que le truc avec la pluie est pas juste. Parce qu'à un moment, elle dit la pluie déclenche Marie. Oui, c'est ce qu'on voit quand Dany se fait péter le genou d'ailleurs. C'est ce qu'on voit, où elle se fait péter le genou. C'est genre, on passait de Walker à il pleut et donc Marie arrive. Au tout début, quand elle est Marie, qu'elle a une crise, elle allume de l'eau partout pour rester Marie. Et en fait, et là, je comprends pas, parce que pour moi, j'ai l'impression que quand on voit la première scène de Walker dans son appartement et t'as Joy et Davos qui arrivent, pour moi, elle écoute de la pluie. Oui. Donc, c'est pas logique. J'ai pas tout compris, moi non plus. Et elle devrait pas rester... Enfin, pourquoi Walker écoute de la pluie si normalement ça lui fait s'être transformé en Marie? C'était pas logique, ça. Pas. Et donc, à partir de là, je fais, vas-y, c'est bon, c'est mort. Ils font n'importe quoi. En gros, ils ont pas pris Marie Tifo, ils ont juste pris une meuf qui a deux personnalités qu'ils ont mal écrit. Parce que si vous voulez voir quelqu'un de bipolaire, vous pouvez regarder la série United States of Tara, qui est vachement bien. Certes. Avec Brie Larson, je crois. Et voilà, là, vous avez genre comment écrire un personnage bipolaire. Non, pas ça, quoi. Pas ça. Non. On a évoqué le moment où elle est sous la pluie alors que Dany s'est fait péter le genou. Tu veux qu'on parle du genou pété? Ouais, parce que ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire quand Dany est à l'hôpital en train de se faire opérer du genou et que tout le monde ait les mains dans la tête dans la salle d'attente et tout. Normalement, la scène des gens qui sont là ultra angoissés en pleurant dans la salle d'attente, c'est quand quelqu'un s'est fait cribler de balles. Imaginez, vous avez un pote au ski qui se pète le genou, vous n'allez pas être en pleurs à vous dire « Oh là là, est-ce qu'il va survivre ?» Sachant qu'en plus, ils savent qu'il a une prothèse de ouf d'Iron Fist. Enfin, genre, il s'est fait péter le genou, quoi. Alors certes, c'est compliqué pour faire des arts martiaux, certes, pour beaucoup de gens, c'est un handicap, et je ne souhaite pas qu'un de mes proches soit handicapé du genou. Mais t'as un truc de super-héros, normalement, c'est des gens qui sont à l'article de la mort, qui créent des scènes comme ça, et là, rien. Oui, mais ils sont obligés de faire ça, parce que Dany, comme il ne survit... Enfin, il n'est pas imperméable aux balles, et ben il a pas des méchants qui lui tirent dessus, il a des méchants avec des hachettes et des coups de pied. Et non d'ailleurs, il a des méchants qui ont des flingues, mais qui ne les utilisent pas. Parce qu'à un moment, quand les gangs sont rassemblés dans la salle de l'association de bienfaisance, on voit des gros plans sur des mitrailleuses. Et là, Davos arrive, et là, ils embarquent la chef des hachettes, et le mec sort 2 hachettes. Et tu fais, toi, t'avais vraiment envie de mourir. Et c'est ridicule. Enfin, c'est pas parce que c'est des mafias asiatiques qui se battent qu'avec des couqueries, des hachettes et des coupes-coupes. Et tu dis, ça va beaucoup plus vite. Ils ont fait ça juste parce qu'ils savaient pas comment mettre des trucs avec des flingues, sachant que tu pouvais tout à fait supposer qu'un entraînement de Iron Fist te donnerait une sorte de super sens, ce qui est un peu le cas quand même des réflexes de fou dans le comics et qui te permet d'esquiver des balles ou de moins d'anticiper les tirs. Et ça, ils l'ont genre complètement écarté. Genre, non, c'est trop compliqué. Mais en même temps, vu qu'ils savent pas tourner une scène d'action normale, valait mieux pas ajouter ça parce que là, je pense que le mec qui portait la caméra, il savait plus quoi filmer et le monteur après, il s'étranglait avec ses bobines. Bon, même si c'est sûrement filmé en numérique.
s'étrangler quand même avec un câble d'ordi. Et il y a eu des moments un peu moins pires dans le tournage, mais même la scène à Kunlun, bah, heureusement que tu les vois saigner, parce que sinon tu te douterais pas que c'est violent, quoi. Parce que les coups ils ont l'air en mousse et le montage est tellement syncopé que tu vois rien. Si tu regardes Warriors avec Tom Hardy où son frère lui déboîte l'épaule sur un ring de MMA, là tu vois ce que ça fait d'avoir mal. Si tu regardes Iron Fist qui fait quand même l'épreuve ultime, enfin la pré-épreuve ultime, et tu dis bah, les gars, ouais, heureusement que le maquilleur a fait son boulot, quoi, sinon on en serait encore là. Et puis du coup tout ça nous amène à Davos. Davos qui est peut-être a gagné une des palmes de bien pire méchant dans le top 5 des pires. Je sais pas. Plus top pire de l'enfer. On commence par quoi? On commence par ses motivations. Vas-y, tu fais tout. Je fais tout. Donc Davos veut devenir Iron Fist parce que sa maman elle est pas contente qu'il ait pas été Iron Fist. Et maman est morte même. Et il pète un câble juste parce que sa maman n'a pas franchi la porte quand il lui a dit au revoir. Si elle avait franchi la porte pour lui dire je t'aime mon fils, on n'en serait pas là. Eh ben on n'en serait pas là. Ensuite, bon déjà pourquoi la mère pareil, je vois mal ce personnage-là dans Kunlun. Je connais pas Davos dans les BD, je ne sais pas si sa mère est mentionnée dans les BD, mais un personnage comme ça qui n'a rien compris à la mission de l'Iron Fist et qui, a priori, n'a pas la sagesse des moines de Kunlun, je vois pas ce qu'elle vient foutre dans cette... Non, mais le truc, c'est que... Elle dit que comme ils sont originaires de Kunlun et qui sont liés à Kunlun, c'est Davos qui mériterait d'être l'Iron Fist. Dans les comics, c'est un peu ça aussi. Genre, Davos, il estime que il est vraiment de Kunlun et c'est pas Dany qui est un étranger qui mérite d'avoir l'Iron Fist. Bon, dans ce cas-là, comme je ne sais pas... Tu vois, ça, c'est un peu resté. C'est pété avec le truc de la mer, mais ça, c'est un peu resté. Donc ensuite, Davos arrive à New York. Il déteste New York. Il dit New York, ça pue, c'est une infection, c'est une maladie, c'est tout ça. Il a jamais été à Las Vegas, lui? Moi non plus, mais bon, on dit que Las Vegas, je suis déjà allé à Barbès. Oh ah, si ça sent l'urine, c'est pas par rapport aux gens qui sont là-bas, c'était pas... Ouais. Non, c'est parce que sur le chemin, je suis passé par la station Barbès et là, il y avait vraiment beaucoup de gens qui s'étaient soulagés dans les marches du métro. Ce n'est pas du racisme primaire, j'y pense, parce que le souvenir est récent. Et donc, il déteste cette ville, mais... mérite de brûler. Mais voilà, qu'elle mérite de brûler. Mais du coup, quand il a le pouvoir, il décide de protéger la ville. On peut chercher où est la cohérence, sachant qu'il n'a quand même aucune attache. Non. Mais vraiment aucune, parce qu'à la limite, il était... genre, je sais pas, tombé amoureux de Joy, ça aurait été complètement pété, mais certes, il aurait dit je vais sauver ta ville parce que je t'aime, ça aurait été déjà moins foireux. Un peu quand même, mais moins. Et ensuite, le mec, c'est Jack Nicholson dans Anger Management, quoi. Il va voir le patron du restaurant, il dit maintenant on vous protège, le mec il dit non, je veux rester en dehors de ça, et il le bute. Tu dis oh mec, relax, va voir Bushmaster, il en a de la bonne et ça va te détendre. Mais ça, c'est n'importe quoi, et ils ont foiré. Le truc qui permettait de potentiellement bien finir la saison, c'est de se dire Davos débarrasse Chinatown des gangs, toute la population le soutient, mais Iron Fist, sachant qu'il s'est fait voler son pouvoir, que Davos tue des gens et tout ça, doit arrêter Davos sans se mettre à dos toute la population. Et là, on avait des choses potentiellement intéressantes qui notamment auraient nécessité à Dany de réfléchir. Et ben non, ils n'ont pas fait ça. Et je pense que le personnage le moins con de la série, c'est Bibi, le petit gamin qui voit que Davos pète une durite et ramène le bol, et c'est le seul qui a un poil de bon sens. Bordel de cul. On a quand même 2 mecs qui ont été formés par la secte zen ultra ouf, ils sont cons comme des manches, et le gamin qui fait des poubelles et du racket pour bouffer, c'est lui qui a le plus de sagesse. Ah mais c'est la souffrance ultime. Et en plus, parce qu'il décide de crever en disant c'est bon, je vais pas plus loin. C'est ça. Ah. Et d'ailleurs, c'est pareil, la réaction de Colin quand, enfin, certes, il est mort, il est jeune, c'est triste, mais là, on a l'impression qu'elle a perdu son ami d'enfance. Et tu fais, et une fois en plus, tu fais, c'est ça. Comme tu fais, tu soupires, tu fais. Mais n'empêche. Et n'empêche qu'on nous met un 8 mois plus tard. Oh, et alors là... Mais pourquoi ils ont fait ça?
En fait, ils auraient dû rester avec Colin qui a l'Iron Fist et qui arrive à transposer l'Iron Fist aussi dans son épée et à scintiller de tout partout. Ils auraient dû finir là-dessus, hein. C'était chambé, hein. Pas les Iron Pistolet. L'Iron Pistolet, pas les 8 mois plus tard, pas son délire avec Ward, pas tout ça en fait. Non. Non, Bah non. non. Bah non. Et puis en plus, il y aura pas de saison 3 les gars. Vu que le deal avec Disney est en train de crever étant donné que Disney lance Disney Play. Donc, non. Ouais, non, là, les Iron Pistolet, j'ai eu l'impression de voir un personnage d'Overwatch. C'était pas possible. Enfin, bref. Donc, ne regardez rien. Je pense que Iron Fist saison 2 est même pire que The Defenders. Parce que dans The Defenders, il y avait quelques scènes de combat cool avec Daredevil. Et puis, il y avait tous les personnages au moins dans Et là, c'est... Non, bah voilà. Non. Je vais arrêter parce qu'après, on va dire que je casse dessus pendant trop longtemps. Mais non, mais voilà. Et puis, du coup, voilà, à l'inverse de Légion saison 1, mauvaise écriture, mauvais jeu d'acteur, mauvaise réalisation et photographie, j'en parle même pas. Il faisait trop noir, j'ai pas vu. Voilà, donc en gros, les saisons 2, ça a quand même été une catastrophe. Et on mettra juste un bémol pour Légion parce qu'on aura envie de voir la saison 3. Par contre, Luke Cage, faites pas de saison 3, j'ai pas envie de la regarder. Iron Fist, faites pas de saison 3, j'ai pas envie de la regarder. Et Jessica Jones, on sait qu'il y aura une saison 3, mais... Moi, je peux donner une chance à... Mais ce sera pas le cas vu les 8 mois plus tard d'Iron Fist. S'ils faisaient un héros alloué où ils étaient tous les deux ensemble et on les retrouvait comme dans la saison 2 de Luke Cage, le petit moment où on les voit ensemble. Ou s'ils faisaient que sur Colin. Voilà. Une série White Tiger. Ouais, voilà. Bon, et merci Netflix, de nous avoir pris autant de temps de notre journée, de notre vie. Heureusement, nous, on a rattrapé le temps en mettant tout ça dans une seule émission. Voilà. Puis c'est aussi pour pas que vous nous entendiez râler pendant 4 mois d'affilée. D'habitude, je vous pose sur le site, je vous pose des questions pour vous donner vos avis. Je vous cache pas que j'ai complètement zappé de faire cette partie-là. Donc je suis désolée, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, que ce soit sur le site, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, où vous voulez, ce que vous avez pensé de ces séries-là. Puisque notre avis n'est pas parole d'évangile non plus, vous avez le droit d'aimer, même si là pour le coup j'ai du mal à concevoir. Mais vous avez le droit, tout le monde a le droit. C'est toujours quelque chose qu'on défendra. Voilà, donc on va passer la partie sur vos avis et on va répondre aux questions. On a eu une question cette fois-ci de la part de Steve qui nous demande: sommes-nous sur la route de Secret Invasion en lien avec ce qu'on a vu dans le trailer de Captain Marvel? Effectivement, dans Captain Marvel, les grands méchants, enfin une partie des méchants, on ne sait pas si ce sont les Skrulls, race métamorphe. Dans Secret Invasion, ils ont remplacé quasi tous les super-héros de l'univers Marvel, et vient un moment où il faut régler tout ça. ils arrivent sur Terre, je sais plus exactement, j'ai lu il y a longtemps. Les vrais héros reviennent sur Terre pour... Je sais plus, ils arrivent sur Terre, donc du coup tu te retrouves avec 2 Spider-Man ou 2 Iron Man et des grosses bastons pour savoir qui est le vrai et autres. Et donc effectivement quand on voit les Skrulls, on pense forcément à ce qui leur a donné le plus de place chez Marvel, Secret Invasion. Que le trailer montre les Skrulls sur Terre. On suppose que la mamie que Carol tabasse dans le métro, c'est une Skrull. On sait que le personnage joué par Ben Mendelsohn, Talos, qui est un Skrull, il a une apparence humaine et qu'il est au sein du Shield. Donc, si il est bien intégré. Si le Shield s'est fait infiltrer et par l'Hydra et par les Skrulls sans s'en rendre compte, ils ont bien fait d'arrêter le Shield, hein. Nick assume, reconnaît que c'était de la merde et tout. Et ce qui pourrait être intéressant si les studios décidaient d'adapter Secret Invasion, c'est qu'avec la fusion avec la Fox, ils récupéreraient toutes les licences pour donner l'ampleur que ça mérite, et qu'on n'ait pas quand même, comme Captain America Civil War, quelque chose qui n'est pas Civil War. Ouais. Et bon, ce serait peut-être beaucoup de choses à amener pour aller jusqu'au Secret Invasion, mais en tout cas il y a du potentiel. Et Secret Invasion, c'est cool. Ouais, mais le problème, c'est que tu le mets où ? Est-ce que c'est genre la Secret Invasion qui est juste dans le film Captain Marvel ?
où on voit les Skrulls arriver sur Terre. Elle se retrouve autour de la Terre, donc elle aide le Shield à se débarrasser des Skrulls. Donc finalement, c'est pas une grosse Secret Invasion comme on a dans les comics, mais il y a quand même la Secret Invasion. Non, je pense Ou que... alors c'est sur du long terme, mais du ce coup, qui à pourrait quel moment être- ils sont révélés? Est-ce que c'est dans Avengers 4? Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'elles combattent les Skrulls, qu'elles pensent avoir gagné, mais en même temps, avec une race comme ça, c'est difficile de savoir si t'as vraiment fait le ménage. Et que les Skrulls existent toujours. Alors du coup, comment le faire? C'est compliqué. Parce que C'est t'as eu compliqué tout de le tes- faire tenir dans tout le cycle Avengers. Dans tout le cycle, parce que t'as quand même eu une vingtaine de films, t'as quand même eu Avengers 3, t'as eu Avengers 4, parce qu'on... Ou alors, Est-ce que Avengers 4 sera Secret Invasion? Ou est-ce que c'est genre Avengers 5, mais alors genre ils ont été planqués pendant une trentaine d'années, moi je personne n'a pense rien que vu c'est... Alors, ce qui est possible aussi, c'est que Captain Marvel repousse les Skrulls dans les années 90. Mhm. On fait le MCU actuel. Et après Avengers 4, où ils pensent avoir vaincu Thanos, la plus grande menace de l'univers, et où la moitié des gens qui avaient disparu sont revenus, Mhm. et ben les Skrulls en profitent pour Revenir. pour se glisser dans tous les gens qui ont réapparu par là. Ce serait peut-être le plus facile à faire pour après partir sur un autre cycle arc, Skrull, mais pas faire comme s'ils avaient été là depuis le début. Ça, c'est trop bancal à mon avis. Ok. De toute façon, on verra bien quand et Captain Marvel sortira le 6 mars et Avengers 4 fin avril. On aura probablement des éléments de réponse sur cette théorie, effectivement. Bah déjà, on aura un deuxième trailer beaucoup plus parlant sur Captain Marvel qui nous expliquera plus l'intrigue, parce que là c'était plus centré sur le personnage, mais c'est la classique chez Disney pour les trailers. Et surtout, on connaîtra et le titre de Avengers 4 et on aura aussi peut-être vu un teaser d'ici là. Voilà, c'est tout pour nous. On espère que vous avez moins souffert que nous quand vous avez regardé les saisons 2. Et on vous dit à très vite. Salut! Salut! T'es prêt? Oui. Mais c'est marrant, tu parles vachement plus grave depuis qu'il y a la chaussette. C'est parce que je garde toujours mes chaussettes, alors du coup ça me fait un effet tout drôle.